Faire un silence radio, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue justement sur cette chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mon avis de coach en amour sur le fameux silence radio, notamment quand on souhaite reconquérir un ex ou le faire revenir, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet et je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit, donc je trouve que ça peut être intéressant de réfléchir ensemble sur ce sujet-là. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne toute personne à déployer sa lumière et sa puissance intérieure pour qu'elle puisse apprendre à s'aimer et puis surtout améliorer leur relation amoureuse et se trouver dans la vie. Créer la vie qui les inspire vraiment et finalement vivre la vie de leurs rêves d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo, en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Il y a également une formation offerte qui est à disposition pour les personnes qui souhaitent commencer à travailler sur elles en autonomie et qui vous permet d'améliorer vos relations avec les hommes et puis surtout justement de renforcer votre estime de vous-même. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors le silence radio, qu'est-ce que c'est? Le silence radio, c'est une technique de séduction, de reconquête amoureuse qui est pas mal, donnée par les coachs en séduction, notamment les coachs en amour, qui consiste dans le fait d'arrêter de parler à la personne pendant un certain nombre de temps, de semaines, voire de mois, de couper tout contact, de vraiment prendre cette distance, pour ensuite revenir vers la personne en ayant fait normalement un travail sur soi, donc en étant beaucoup plus détaché aussi, beaucoup plus sûr de nous, ou justement pour permettre à la personne de ressentir du manque et de revenir vers nous. Pour moi, il y a deux façons de voir ce silence radio-là, et ça correspond à une façon qui selon moi est bonne, et une façon qui selon moi est plutôt mauvaise, ou en tout cas limitante. Si vous voyez le silence radio comme une simple stratégie de reconquête, comme une façon de contrôler la personne, que vous le vouliez ou non, faut dire les termes, une façon d'avoir du pouvoir sur ce qui se passe et de changer les choses, de changer son état d'esprit, de changer ses comportements, pour moi c'est limitant, dans la mesure où vous ne pouvez changer personne de toute façon, et que ça va davantage vous faire souffrir vous, et vous enlever de la puissance et du pouvoir, plutôt que de vous donner de la liberté. De manière générale, toutes les techniques qui vous obligent à contrôler vos émotions, à vous limiter, et ce que j'appelle gainer émotionnellement, un petit peu comme la planche où on gaine et où on se tient de partir en fait tout simplement, je trouve que c'est limitant dans la mesure où ça vous donne un protocole d'action, mais qui finalement vous limite plus qu'il ne vous donne de liberté. Après, si vous vous retrouvez dedans et que ça correspond aux relations que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire des relations qui, dans ce sens-là, sont des relations de pouvoir bien souvent, où on cherche plus davantage à prendre le pouvoir sur l'autre que réellement se libérer, ma foi, c'est votre façon de voir les choses. Mais moi, je trouve que cette perception-là, elle est limitante. Maintenant, si vous attendez, pareil, quelque chose de lui, c'est-à-dire j'attends un changement, ça peut être extrêmement destructeur pour vous, parce que s'il se trouve que la personne n'est absolument pas dans l'envie de retourner vous voir, vous pourrez attendre 1 an, ça ne changera rien. Et vous aurez perdu du temps, puisque justement, vous n'aurez pas été dans le lâcher-prise. Maintenant, si justement, pour vous, le silence radio, vous le faites avant tout pour vous-même, pour vous libérer de cette relation qui est devenue lourde à vivre, et pour lâcher vraiment prise sur le besoin de retrouver cette personne, vraiment, 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 en vous faisant accompagner ou pas, et en vous disant, au pire des cas, s'il veut partir, il partira, et s'il ne change pas, je partirai vraiment, et que vous le vivez un petit peu comme une sorte de voyage intérieur où vous allez vous occuper de vous et vraiment lâcher prise sur la relation, à ce moment-là, ça peut être une bonne chose parce que ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et de faire l'expérience de votre propre pouvoir, de votre propre solitude,
sans finalement dépendre de la relation. Mais en fait, ça ne change rien fondamentalement au fait que si l'homme ne veut pas revenir, il ne reviendra pas. Maintenant, s'il veut revenir et que vous vous occupez de vous-même, c'est vrai que ça vous met plus de chances de votre côté parce que ça fait de vous une femme qui est indépendante, qui ne dépend pas de la relation et qui du coup est beaucoup plus sûre émotionnellement. En fait, retenez juste que si vous faites du chantage émotionnel et que vous-même vous limitez et vous vous contrôlez, c'est pas une bonne chose parce que ça vous limite et que ça vous fait souffrir. Voilà pour la réponse à cette question. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des silences radio et ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette technique-là dans les commentaires, toujours avec respect évidemment. Et puis, si vous souhaitez prendre contact avec moi pour un coaching de une ou de plusieurs séances, vous pouvez réserver un appel offert qui dure 15 minutes, dans lequel on fait le bilan de votre situation, dans lequel vous m'expliquez quel est votre objectif de changement, et si le coaching est utile, à ce moment-là, on pourra travailler ensemble. Donc pour pouvoir réserver cet appel, allez dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, réservez votre créneau, remplissez le formulaire, et je pourrai vous appeler prochainement. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, Spotify, Instagram ou encore Facebook. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux en description et ça vous permet de me suivre, de voir ce que je fais et de suivre mon message et mes contenus au quotidien. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.